Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 21 janvier 2014. Avec aujourd'hui encore une fois une séance qui va dans la continuité des quelques dernières que nous avons eues, puisque depuis la cassure ici de cette zone des 4309, nous sommes dans une phase de stabilisation avec toutefois une petite attaque haussière. Alors on avait un premier objectif ici qui se situait à 4355. On n'est pas venu jusque là, on a marqué un point haut à 4351,21, mais on voit ici des niveaux d'ouverture et de clôture quasi similaires, 4324,30 pour une clôture à 4323,87. On gagne 0,02% sur cette séance, un point gagné par rapport au cours de clôture d'hier, donc autant dire une séance pour rien. On vient marquer un plus haut, certes, nous avons un doji en croix inversée, mais qui n'est pas au sommet d'une tendance à proprement parler, puisque nous étions déjà dans une phase de stabilité. Donc quelque part cette séance ne nous amène pas énormément d'éléments supplémentaires par rapport à ce que nous savions déjà. Donc du point de vue des indicateurs, c'est le calme plat, le RSI qui a une course horizontale, le stochastique qui évolue dans sa zone de surachat, le MACD qui nous avait indiqué ici une rupture de la dynamique haussière. Bon voilà, c'est confirmé, on reste ici dans une évolution quasi stable, des volumes légèrement supérieurs à la moyenne. Alors je dirais que sur cette phase, nous sommes ici dans une phase où les volumes qui intervenaient lors des séances haussières prédominaient. Le fait d'avoir ici, alors la hausse aussi elle est relative, puisqu'on ne gagne que 1% sur la séance, mais on peut dire que dans l'ensemble la séance s'est plutôt faite à la hausse qu'à la baisse, c'est-à-dire on était plus souvent au-dessus du niveau d'ouverture que, au-dessus du niveau de clôture d'hier que en dessous. Ça c'est un premier élément, donc on validera quelque part la couleur. Ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que nous avons ici des volumes supérieurs à la moyenne sur une grande bougie d'hésitation, puisque comme je vous l'indiquais à l'instant, il y a moins d'un point entre le niveau d'ouverture et de clôture. Ça peut être intéressant. En général, une hausse des volumes, alors là on ne parlera pas de hausse des volumes, mais juste des volumes supérieurs à la moyenne, irait plutôt dans le sens d'un retournement. Donc si on considère ici qu'on est plutôt sur un flux haussier, on a tout de même touché ici la bande de Bollinger supérieure, il pourrait s'agir ici d'un retournement, déjà que nous avions ici des signaux de rupture de la dynamique haussière, puisque suite à la cassure, il n'y a eu aucun relais qui est venu animer, la suite du mouvement. On peut considérer que cette bougie ici est un énième signe de faiblesse, ça c'est sûr, mais surtout peut indiquer un prochain retournement, donc une réintégration ici des cours sous 4309 points. Donc pour l'instant il n'y a que ce signal, il est très faible, d'accord, mais il n'y a que ça que nous apporte de plus la séance du jour par rapport à ce que nous apportaient les précédentes. On est stable du point de vue de la volatilité, donc voilà, pour synthétiser, pas grand chose. Donc les zones à surveiller pour demain, ça sera toujours cette zone ici 4309-312, à la hausse, donc l'objectif toujours le même, 4355, là-dessus ça ne change pas. Et puis par rapport à une éventuelle cassure, alors naturellement, si on casse ici à 4355, on ira chercher de nouveaux objectifs haussier, avec notamment l'extension de Fibonacci qui nous attend toujours ici à 4374,4, mais à la baisse, puisque c'est surtout là que le danger réside. Et bien sur une rupture ici de cette zone, on a toujours donc en premier objectif en ligne de mire les 4286, en cas de rupture ici ce comblement de gap qui pourrait invalider beaucoup de choses. Alors invalider déjà, c'est un symbole de cette reprise haussière, puisque nous étions ici suite à cette phase baissière capé par une résistance ici qui correspondait aux 50% du Morobosu, donc toujours un influx baissier. Là on marque un gap, on franchit la résistance majeure et on vient se stabiliser au-dessus. Donc tout ça, ce sont des signaux haussiers. Le fait de venir ici casser cette zone, de combler le gap, on invaliderait donc la dynamique de ce mouvement haussier. On repasserait sous une zone de résistance majeure qui pour l'instant s'impose comme une zone de support, mais il n'y a pas assez d'amplitude pour réellement la confirmer telle qu'elle. Et puis par rapport justement à cette stratégie de Fibonacci, je vous avais dit que sur une cassure ici, l'objectif se situait à 4374, oui, mais si on revient ici sur le 61,8, la stratégie est invalidée. Donc là, si vraiment on revenait sur cette zone et qu'on comblait le gap, puisque le 61,8 correspond à quelques dizaines de points
près au point bas du gap, eh bien il y aurait énormément d'invalidation de signaux haussiers et on repasserait sur un risque ici de retour assez direct hein, sur les 4226 points. Voilà donc tout ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Titi qui gagne sur cette séance, bravo à toi Titi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.